Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos familles vont bien, que vos projets se portent bien, que tout va dans un bon sens dans vos vies. Même si ça va pas dans un bon sens, même si vous êtes un peu dans une mauvaise période, gardez à l'esprit que ça va aller, restez courageux. Gardez à l'esprit que si ce que vous faites a un sens, ça veut dire que tout va bien. Donc restez courageux. Vous avez aucune raison de douter. Enfin, le doute est bénéfique. Le doute est toujours bon. Sachez que vous êtes au top. Sachez que vous êtes géniaux. Voilà, c'est dit. On est parti pour une nouvelle vidéo. C'est toujours votre gars. C'est toujours un humain dans la matrice qui est là pour partager le savoir, aider les humains à s'éveiller, à s'élever. On est là pour discuter avec ma communauté de 10. On est là pour passer un moment d'échange, comme si on parlait entre nous, quoi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui s'est presque imposé à moi, duquel je suis un peu gêné d'en parler, mais je pense que par honnêteté intellectuelle pour ma communauté de 19 abonnés, c'est quand même un poids, un lourd fardeau à porter. Il me semblait évident que je devais partager ça avec vous et que je devais faire preuve de totale transparence. Donc on est parti, let's go. J'ai relapse. Et ouais, les amis, j'ai relapse, malheureusement. Malheureusement. Donc, j'ai relapse il y a de ça 5 jours. Bien pris le temps d'y réfléchir pendant ces 5 jours. Et c'était très intéressant. Et je pense que ça m'a permis d'apprendre certaines choses sur moi. Je pense que c'est intéressant de vous les partager. Pendant un moment, j'ai hésité à en parler ou ne pas en parler parce que j'ai moi-même fait ma vidéo sur les 1 an de rétention séminale, qui était un peu une espèce de célébration, qui est aujourd'hui ma vidéo la plus regardée. C'est comme si d'une certaine façon, j'avais imposé un statut, quoi. J'avais officialisé quelque chose qui me donnait un statut. C'est illusoire tout ça, ce n'est que de l'ego. Mais ça a résonné quand même en moi. Ça prouve qu'aujourd'hui encore, j'ai encore beaucoup à faire pour lutter contre mon propre ego. Mais voilà, j'avais fait, euh, j'avais fait cette vidéo de 1 an. J'avais même fait une vidéo pour expliquer un peu comment faire pour ne pas relapse. J'avais installé quelque chose, quoi. Même si mes vidéos sont très peu regardées, au final, j'avais un peu du mal à ça. Parce que j'avais attaché mon ego autour de mon nombre de jours en rétention. Et quelque part, je calculais ma valeur par rapport à mon nombre de jours de rétention. Je suis à 1 an et 1 mois de rétention. Je suis un super guerrier. Je suis un super Saiyan. Je sais pas si vous voyez, mais je suis un chevalier du zodiaque. Mais j'avais créé mon ego autour de ça. Et le fait est que du jour au lendemain, tout ça soit brisé et soit envoyé à la poubelle, ça a créé de la souffrance en moi. Ça a créé de la souffrance en moi. C'est pour ça qu'il est très important, je pense, de se détacher de son ego, parce que ça peut être lié à beaucoup de souffrance. C'est important, je pense que avoir de l'ego, déjà, c'est inévitable pour tout un chacun. Même une personne comme moi qui pensait que j'avais pas énormément d'ego, j'avais pas un ego surdimensionné, je me rends compte que dans des tréfonds cachés de mon esprit, j'avais quand même de l'ego. Et quelque part, c'est bien. D'un côté, c'est bien, et d'un autre, ça l'est pas forcément. En fait, ça peut avoir des bons côtés, comme ça peut en avoir des mauvais. Et en fait, l'ego, il faut faire très important à ne pas se définir par son ego. Parce que une fois que ce truc-là se brise, ça crée de la souffrance en nous. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est des êtres avant tout. Et on n'est pas son statut, on n'est pas son nombre de jours en rétention, on n'est pas son métier, on n'est pas son activité, on n'est pas tout ça. On est des êtres, on est des âmes, on est de l'énergie plus ou moins. Ça, c'est l'être humain qu'on est réellement. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Ne pensez pas que parce que vous avez perdu quelque chose ou que quelque chose vous est arrivé, comme si on vous avait enlevé votre valeur, comme si vous avait enlevé votre existence. J'étais pas à ce point-là. L'ego, a trop s'attacher à son ego, on peut arriver dans ces extrêmes-là. Il m'a fallu, je pense, quelques jours. Il m'a fallu ces 5 jours pour vraiment faire le point sur ça. Et quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et quelque part, ouais, et je suis humain. Ça fait du bien d'être un humain. Je suis un humain. Je fais des erreurs. Je peux tomber, mais je peux me relever. Donc là, je suis tombé, je me suis relevé aussitôt, et je suis reparti aussitôt comme si de rien n'était. C'est ce qu'il faut faire quand vous avez un relapse. La seule chose à faire, c'est de repartir comme si de rien n'était.
et de continuer autant de fois que possible. Même si vous retombez toutes les semaines, vous réessayez toutes les semaines. Un jour, vous allez tenir 2 semaines. Un jour, vous allez tenir 2 mois. Un jour, vous allez tenir 6 mois. Un jour, vous allez tenir 1 an. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme dans tout. Vous tombez, vous relevez, vous repartez. Et c'est pas la fin du monde. Et c'est pas la fin du monde. Je pense quand même que dans les débuts, ça peut être intéressant de compter le nombre de jours parce que ça vous motive à continuer. Vous avez besoin de cette motivation. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, on n'est plus trop dans le calcul. Simplement, on fait et on réfléchit pas plus que ça. Je sais pas trop. J'ai un exemple. Vous vous brassez les dents tous les matins depuis très longtemps. Vous le faites juste tous les matins et vous vous posez pas plus de questions que ça. Et ben c'est pareil. Brossez-vous les dents tous les matins et ça ira. Vous n'êtes pas là en mode ça fait 25 ans, 6 mois et 13 jours que je me brosse les dents tous les jours. Non, vous calculez pas comme ça. Et ben faites la même chose avec la rétention. C'est juste quelque chose de normal, un acte de foi envers Dieu et aussi un acte d'amour envers vous-même parce que vous êtes dans une quête d'amélioration. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous dit sur la rétention séminale, sachez que le plus important, c'est l'intention. Et votre intention, c'est une quête d'amélioration personnelle. Donc ça, personne pourra vous l'enlever. Ça, personne pourra vous l'enlever. Vous cherchez à devenir quelqu'un de meilleur. Vous y arrivez pas forcément, vous y arrivez et tant mieux pour vous. Et je suis très fier de vous. Personne pourra vous enlever que vous êtes dans une quête d'amélioration personnelle. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail-là, qui font cet effort-là. Donc, rien que pour ça, je tenais à vous féliciter et je tiens à me féliciter. Parce que c'est puissant ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire. Et j'ai remarqué une autre chose, c'est que globalement, malgré le fait que j'ai relapse, je me sens pas faible, tout faible, tout mou, comme je pouvais me sentir il y a quelques années de cela. Et c'est bien parce que je pense que j'ai vraiment vaincu une espèce de peur, de fausse croyance en moi, de croire que si j'allais relapse, j'allais revenir au début, que j'allais tout perdre et que j'allais redevenir quelque part, j'aime pas dire ça, mais je vais quand même le dire, l'être humain nul que j'étais de base, même si j'étais pas un être humain nul, mais j'ai tellement senti d'amélioration pendant cette année de rétention que j'avais vraiment peur de revenir en arrière, de perdre mon aura, de perdre mon magnétisme, perdre aussi une certaine attraction avec les filles. Je pense que le premier jour ça a été très dur parce que c'était mon ego qui parlait. Mais les jours passant et la vie faisant, je me suis rendu compte que il n'y avait pas tant de changements que ça. Il y a quand même une perte d'énergie qui s'est faite. Je pense qu'il y a quand même une perte d'énergie qui s'est faite. Malgré tout ça, je pense que toute l'énergie que j'ai accumulée depuis 1 an fait que je reste quand même à un niveau énergétique, qui est quand même assez élevé. Donc mon cerveau a quand même eu le temps de maturer, j'ai quand même pu grandir, j'ai quand même pu avoir d'énormes bénéfices que je garde encore aujourd'hui. Donc quelque part, ça tue une fausse croyance en moi et ça me rassure. Et je tenais à faire une dédicace à Valentin, qui est un autre youtubeur. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais s'il la regarde, salut l'ami, pour le remercier parce que lui-même il avait fait une vidéo sur ça, sur le relapse, et il explique à peu près la même chose que moi, que malgré le fait qu'il ait relapse, il se rendait compte qu'il avait quand même toujours énormément d'énergie. Et ça m'a beaucoup rassuré dans le sens où je me suis dit, j'ai passé un cap quand même. J'ai passé un cap dans le game. Je pense que j'ai encore énormément de travail et c'est cool et c'est génial parce que j'ai encore beaucoup de choses à régler, beaucoup de peurs intérieures, beaucoup de traumas, beaucoup de peurs, beaucoup de choses, beaucoup de doutes à gérer. Je me dis que malgré tout, j'ai passé un cap dans le game et que maintenant j'ai atteint un niveau d'énergie, un niveau de puissance où j'ai accumulé tant d'énergie qu'il est très difficile pour moi de revenir en arrière. Je peux pas, à part si je le fais exprès, à part si je commence à FAP tous les jours, à part si je commence à me tordre en mille tous les jours, 2 fois par jour pendant 100 jours, là je pense que je reviendrai en arrière. Je pense que je sentirai le coup passer. Je pense que là, ça va. J'ai toujours de la présence, j'ai toujours de l'énergie, j'ai quand même une certaine assurance en moi que j'avais pas forcément auparavant. Toujours cette motivation, j'ai toujours cette force physique, j'ai toujours cette envie d'entreprendre, de réussir. Et c'est cool, ça me rassure. Donc c'est quelque part une autre célébration en fait. C'est de se rendre compte qu'on a passé un cap dans la vie et que nos efforts ont quand même servi à quelque chose. Je tenais à me féliciter. Je fais cette vidéo pour vous féliciter aussi parce que vos efforts payent. Vos efforts payent les gars. Les gars, vos efforts payent. Et lâchez rien et continuez. Parce que si vous continuez pas, bah vous allez retomber forcément. Comment dire ça? La vie aime le mouvement. Je pense que si vous vous arrêtez, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Tant qu'on est en vie, on s'arrête pas d'aller vers la meilleure version de soi-même. Je pense que
comme toute chose dans la vie, comme toute épreuve, comme toute erreur dans la vie, il faut en retenir des leçons. Je pense que Dieu m'a envoyé cette épreuve dans la vie pour que j'en retienne des leçons, pour que j'apprenne de mes erreurs et que j'en tire des leçons et que je m'améliore par la suite. Et je pense sincèrement que j'ai pas encore réussi à désexualiser mon cerveau. Malheureusement, même après 1 an de rétention séminale, j'ai encore beaucoup de urges que j'arrive pas forcément à contrôler et que j'alimente d'une certaine façon parce que ça me procure une certaine dopamine, une certaine joie, un certain plaisir. Mais c'est un piège. Et je pense que je jouais à un jeu dangereux. Je jouais à un jeu dangereux dans le sens où je pensais pouvoir contrôler ces pensées-là parce que j'avais passé les 1 an et que j'avais plus autant, c'était plus comme au début, quoi. J'arrivais à contrôler mes pulsions. Je me disais, de moi-même, jamais je vais relapse. À part peut-être dans un wet dream, mais enfin, même si un wet dream c'est pas un relapse à proprement parler, à part dans un wet dream, il y avait peu de chances pour que je perde mon énergie, pour que je perde ma semence. Et en fait, non. Et il est très important de désexualiser son cerveau. Et je pense que j'en suis pas encore arrivé là, mais qu'il faut que j'y travaille. J'ai encore énormément de boulot. Ça me fait repenser à quelque chose que Thomas avait dit dans une de ses vidéos. Il disait, si tu commences à être là, à lust sur toutes les filles que tu vois passer, c'est qu'une question de temps avant que tu relapses. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Je pense sincèrement que la pornographie a un peu déréglé mon cerveau. Enfin, c'est quand même une activité que j'ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années, voire 17 ans. Je sais pas précisément le nombre d'années que j'ai fait, mais c'est vraiment une activité que j'ai fait pendant très longtemps et que j'ai commencé dès le plus jeune âge dans ma vie. Et je pense sincèrement à force, j'ai développé des espèces d'automatismes. Ouais, j'ai du mal à dire le mot en question, mais un peu. J'ai du mal à dire le mot en question, mais un peu de voyeurisme. Enfin, je suis pas un mec chelou, hein. Parce que je pense que vraiment, regarder d'autres êtres humains faire l'amour et y prendre du plaisir pendant plus d'une dizaine d'années, et dès le plus jeune âge, ça quand même, ça marque l'esprit. Je pense que ça a vraiment une influence. Et je pense qu'il me faudra vraiment de temps, beaucoup de travail pour réparer ça. Mais j'ai ce truc-là de vraiment, dès que je vois une meuf passer, il faut que je la mate, il faut que je la regarde. Quelque part, c'est bien parce que je reste un homme et j'ai des pulsions. Mais je pense que un vrai homme fait abstraction de ça et est concentré sur soi et sa mission. Et j'ai encore énormément de travail sur ça, mais c'est une discipline mentale auquel il va falloir y arriver. Et cette épreuve dans la vie m'a servi de leçon. Quelque part, Dieu m'a montré que je pouvais pas continuer comme ça. Surtout à arriver à un tel niveau de rétention, à arriver à 1 an de rétention, je pouvais pas continuer à être dans la lust permanente, à être dans les fantasmes, enfin, à entretenir des pensées sexuelles en permanence. Enfin, en permanence, non. Entretenir des pensées sexuelles, être dans la lust avec toutes les filles que je vois passer, c'est pas forcément. C'était pas arrivé à un certain niveau, c'était plus possible. Et je pense que Dieu m'a montré que je devais changer, que je devais m'améliorer et que je devais évoluer. Passer encore un nouveau step dans ma vie. On va y travailler, je vais y travailler, je vais y réfléchir, je vais prendre le temps de régler ça. Ça va être un peu compliqué. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos, toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui font des vidéos sur la rétention séminale, qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice, qui essayent de faire en sorte que les humains s'améliorent d'une façon générale, qui prennent de leur temps et de leur énergie pour transmettre quelque chose. Toutes les personnes qui s'informent, qui essayent de s'éveiller, qui essayent de grandir, toutes ces personnes-là, je tenais à vous remercier parce que vous donnez un sens à tout ça. Et c'est à nous tous de donner un sens à l'algorithme YouTube. C'est à nous tous de donner un sens un sens à l'algorithme YouTube. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans votre vie de manière générale. Tchuss!